Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de la prépa D2, donc c'est une formation qui est disponible sur Parcoursup et c'est un cursus qui va se faire sur 2 ans. Donc je vais présenter cette prépa parce que je trouve qu'elle n'est pas assez documentée en fait sur internet, enfin ça commence un petit peu à venir mais je trouve que c'est toujours pas assez, on n'a pas assez de témoignages d'étudiants sur cette prépa donc voilà, c'est pour ça que en tant que personne qui est en deuxième année de prépa D2, du coup, je vais présenter un petit peu mon parcours. Je vais parler des matières que l'on a, la spécificité de cette prépa, puisque on a des cours dans un lycée, mais aussi à la fac. Je parlerai également des débouchés. Et enfin, je terminerai par parler de la vie en prépa et répondre à des questions que je me posais personnellement en terminale et auxquelles j'aurais beaucoup aimé qu'on me réponde. Donc je vais commencer par faire une présentation générale de cette prépa. Donc c'est un cursus qui se fait en 2 ans comme je l'ai déjà dit et c'est en économie-gestion. Vous avez une petite particularité, c'est que vous avez à la fois des cours à la prépa, donc qui sont dans un lycée, et à la fois des cours dans la fac d'économie-gestion de votre ville. Moi personnellement, je suis à la prépa de Rennes, donc celle de Victor Hélène Bache. Et du coup, j'ai des cours en parallèle à la fac d'économie-gestion de Rennes. Cette formation, elle va vous permettre d'accéder à des formations qui sont sélectives, soit donc à vous préparer à des concours, soit ensuite vous pourrez postuler sur dossier à des formations qui vous intéressent. Ce qui fait que même si vous n'avez pas de diplôme à proprement parler en sortant d'une prépa, vous aurez quand même accès à énormément de formations très qualitatives en sortant d'une prépa. Au niveau de l'organisation des cours, donc ça je pense que ça peut différer en fonction de la prépa dans laquelle vous êtes. En tout cas dans celle de Rennes où je suis, on a 27 heures de cours par semaine, ce qui fait qu'on a 2 tiers du temps des cours à la prépa et 1 tiers du temps des cours à la fac. On ajoute à cela 2 euros par semaine, donc qui sont des cols. Vous pouvez en avoir plus ou moins que 2, mais en général en moyenne c'est plutôt 2 par semaine. Ces cols, vous allez généralement les passer l'après-midi puisque je vous montrerai mon emploi du temps après. Mais j'ai quand même pas mal de temps libre et d'après-midi disponible du coup, soit pour faire autre chose, soit pour travailler, soit pour faire des cols. Et enfin, vous avez un DS de 4 heures toutes les semaines. Donc moi, ça se passe que samedi matin. Vous inquiétez pas, ça paraît un peu horrible quand on entend ça, quand on est en terminale. Maintenant que je suis en deuxième année, au final, je trouve que ça va. C'est pas dingue de pas avoir son samedi matin, mais honnêtement, on s'y fait. Alors voici mon emploi du temps du semestre 2 de deuxième année. Donc comme vous pouvez le voir, le lundi je fais du 8h-17h, le mardi du 8h-10h puisque le reste des cours sont des options que je n'ai pas. Ensuite le mercredi je fais 8h30, midi et demi, le jeudi 8h, 18h à peu près. Et le vendredi, je fais du 9h, midi et demi. Mon emploi du temps me permet quand même d'avoir 3 après-midi dans la semaine de libre, ce qui fait que je peux largement organiser mes révisions comme je veux. Cette prépa, elle s'adresse aux futurs étudiants qui, en terminale, ont continué d'étudier les maths. Donc, au moins maths complémentaires. Si vous avez En fait, plus vous avez un niveau de maths qui est élevé en terminale, mieux c'est pour entrer dans cette prépa parce qu'il y a quand même un niveau de maths qui, je trouve, reste soutenu. Mais si vous avez du coup un niveau de maths P ou expert, je pense que normalement ça devrait le faire. Ce que vous ferez à la rentrée, ce sera juste la continuité du lycée. Donc vous risquez pas d'être trop dépaysé. Ensuite, si vous avez la spé SES, c'est très bien. Ça vous servira aussi pour les matières économiques parce que vous aurez déjà eu un avant-goût de cette matière et donc vous allez la poursuivre en prépa, mais ce sera également de façon beaucoup plus poussée. Donc si vous n'avez pas l'aspect SES, c'est pas dramatique non plus, c'est juste que ça sera un petit coup de pouce si vous l'avez quoi. Alors je vais maintenant parler des matières qui sont étudiées à la prépa et je vais également dire comment est-ce qu'on est évalué sur ces matières au niveau des contrôles et des cols.
Donc premièrement, on a les maths. Donc on est évalué par un DS de 4 heures où on a comme en terminale des exercices, on les résout, voilà, c'est bouclé. Et on a également des cols à peu près toutes les 2-3 semaines. Donc une colle de maths en gros c'est quoi? Enfin je pense que vous pouvez retrouver sur internet, mais en gros vous êtes devant un tableau. Il y a 3 personnes avec vous de votre classe, un colleur ou votre prof. Donc ce sont des cols sèches, c'est-à-dire que on va vous donner un exercice ou plusieurs exercices et vous aurez à peu près 1 heure pour en résoudre le maximum et ensuite le colleur ou le prof vous donne votre note. Et aussi je voulais préciser que l'école ça se fait vraiment en petit comité, c'est-à-dire que il y a le prof, les 3 élèves qui font leur colle au tableau quoi, enfin vous divisez votre tableau en 3 et c'est tout. C'est-à-dire que si vous vous plantez, bah il n'y a pas tout le monde, il n'y a pas toute la classe qui va vous voir, donc c'est pas si stressant que ça non plus. Ensuite, on a de la microéconomie. Donc, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est des maths qui sont appliquées à toute la microéconomie que vous avez pu voir en SES. Donc, tout ce qui concerne le producteur, le consommateur. On a aussi des chapitres sur les externalités, biens collectifs ou ce genre de choses. Ça va être évalué du coup aussi en DS. Vous aurez 4 heures pour faire un sujet. Donc, c'est aussi des exercices un peu comme en maths et un petit peu aussi de théorie économique avec. Et cette matière, elle est également évaluée en colle. Donc moi, dans ma prépa, on a 20 minutes en gros pour préparer un sujet. Et ensuite, on passe à 2 au tableau sur des colles qui durent 1 heure. Et en gros, vous devez terminer le sujet. Voilà. Ensuite, on a la macroéconomie. Donc cette matière, en prépa D2, elle s'appelle l'analyse monétaire et politique économique, donc la MPE. C'est du coup de la macroéconomie, comme je viens de le dire. C'est une matière que je trouve vraiment super intéressante où on va pouvoir étudier tout ce qu'on a vu en SES, mais de façon vraiment plus poussée. Tout ce qui touche les enjeux sur le marché du travail, pardon, donc l'emploi, mais aussi sur l'investissement, la consommation. On va également étudier les marchés financiers, toutes les crises qui ont pu intervenir dans l'histoire, pardon, donc la crise des dettes souveraines ou bien la crise des subprimes. Voilà, c'est vraiment... Moi, je trouve ça vraiment très intéressant. On étudie aussi des trucs qui sont un peu plus théoriques, comme la fiscalité. Et tout ça s'appuie sur des modèles qui sont faits par des économistes. Donc voilà, ce qui fait que la matière prend plus de sens, je trouve, qu'en terminale, parce que vous avez des études empiriques qui vont pouvoir appuyer tous les propos que vous allez pouvoir tenir. Cette matière, elle va être évaluée à la fois en DS et en colle par une dissertation. Donc en DS, vous avez un sujet, vous faites votre dissertation normalement, comme en terminale. Et en colle, vous allez avoir du coup une colle sèche. Donc vous avez 30 minutes, un sujet que l'on vous donne, et vous devez faire du coup une introduction, un plan et une conclusion. Et ensuite, vous passez devant un colleur ou votre prof, encore une fois, et vous allez devoir faire en fait un oral de à peu près 10 minutes. Et ensuite, vous avez 10 minutes de questions pour accompagner ça. Ensuite, 4e matière. Donc là, je vais parler des options qu'on a. Donc là, il faut voir en fonction des prépas parce que toutes les prépas n'ont pas les 2 options. Mais en tout cas, dans la mienne, elles y sont. Donc on a la première qui est l'histoire des faits économiques. Donc comme son nom l'indique, c'est l'histoire des faits économique. Donc ça va être toute la partie qui va recouvrir le XXe siècle et un petit peu aussi sur le XXIe. Donc encore une fois, vous allez revoir tout ce qui s'est passé au niveau économique pendant les guerres, après les guerres, pendant les crises. Et en fait, on va toucher à tous les pays. Donc c'est-à-dire qu'on va pas se centrer juste sur l'Europe, on va également étudier les dynamiques au niveau des pays dans toute l'Amérique, Amérique du Sud, Amérique du Nord, mais aussi au niveau des pays asiatiques. Donc voilà, je trouve que c'est aussi une matière qui est également très intéressante et c'est exactement le même système d'évaluation que pour la macroéconomie. Vous avez un sujet, vous faites une introduction, un plan, une conclusion. Donc à l'écrit quand c'est un DS et à l'oral du coup, vous avez 30 minutes de préparation quand c'est une colle. Salut, ici la Elodie du montage. Je viens de me rendre compte que je n'ai absolument pas parlé de l'option gestion puisque c'est pas celle que j'ai choisie. Mais globalement, ce que vous allez apprendre dans cette matière, c'est à faire de la comptabilité, de l'analyse financière, de la stratégie et du management d'entreprise. Plus concrètement, vous allez étudier les règles auxquelles sont soumises les entreprises. Vous verrez également comment analyser si une entreprise est profitable ou non
et comment est-ce qu'on gère une firme. Et cette matière, elle va être évaluée en col et en DS par des exercices qui vous demandent à la fois de connaître des méthodes de calcul, mais aussi d'exploiter vos talents d'interprétation. Enfin, la dernière matière, c'est la culture générale. Donc pour ça, en fait, vous allez avoir des cours sur plein de thèmes différents. Et ça, je pense que ça dépend un peu des prépas. Moi, du coup, j'ai des thèmes qui sont sur la démocratie, l'éducation, sur les sciences. J'ai aussi de la sociologie, des thèmes qui touchent aussi la justice et la justice sociale. Mais en gros, ça recouvre énormément de thèmes, en fait. Et ça va vous préparer à développer un esprit critique puisque vous allez être évalué du coup, donc là seulement en col, vous n'avez pas de DS en culture générale. Et en fait, vous allez avoir un texte, 30 minutes pour le préparer et vous devez faire une étude de texte tout en critiquant l'auteur, ce qu'il dit, soit en étant en accord, soit en étant en désaccord avec lui. En fait, il faut vraiment prendre position et en donnant du coup des arguments que vous pouvez soit du coup tirer de votre culture générale, soit du cours si jamais c'est approprié pour votre exposé. Et enfin, il y a aussi les langues. Donc dans ma prépa, on a de l'anglais en LV1 et en LV2, on peut choisir entre italien, allemand et espagnol. Et du coup, les DS, c'est un peu aussi comme au lycée et je pense que ça va vraiment dépendre du prof que vous aurez. Et pour l'école, en général, vous avez un audio qui dure entre 3 et 5 minutes et vous avez 30 minutes pour l'écouter et faire un plan en fait dessus, enfin faire une sorte de critique d'un audio, c'est un peu bizarre, mais du coup vous devez faire un résumé de ce que vous avez entendu et faire aussi un plan dessus et une conclusion. Et c'est pareil, c'est un oral qui doit durer à peu près 10 minutes. Et juste, j'ai oublié aussi de préciser que pour l'école où vous devez faire des plans et parler tout seul devant un colleur, vous êtes que deux dans la salle, c'est pareil, il n'y a pas d'autres élèves qui peuvent vous voir vous foirer ou réussir. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est pas si stressant que ça au final de passer d'école, contrairement à ce qu'on pourrait penser quand on est en terminale. Donc toutes ces matières, elles vont à peu près occuper 2 tiers de votre temps à la prépa et le reste de votre temps, vous allez le passer à la fac. Donc là, toutes les matières que je vais citer, ça va être surtout pour moi, enfin pour les personnes qui voudraient aller dans la prépa de Rennes, parce que en fait, toutes les prépas n'ont pas les mêmes matières à la fac, parce que vous n'avez pas toutes les matières, vous en avez seulement une partie, et du coup, ça dépend des conventions que vous avez avec votre prépa. Donc vous avez environ 4 matières à la fac par semestre, soit des TD, soit des cours magistraux, soit les deux. Moi en général j'avais soit l'un, soit l'autre. Et du coup là je vais vous lister juste des matières que j'ai pu avoir. Il y en a certaines qui sont restées pendant les 4 semestres, enfin pendant les 2 ans de prépa. Et il y en a d'autres qu'on a eu juste un semestre. Donc dans les matières que l'on a à la fac, il y a des maths, des statistiques, de la comptabilité, du droit, de la science politique, on a aussi eu de la sociologie, du marketing, on a aussi de l'informatique avec des thèmes qui changent en fonction des semestres. Je vais commencer par le GOAT des formations que vous pouvez atteindre. Donc c'est l'ENS, donc l'École normale supérieure de Paris-Saclay. Donc c'est une école de recherche, mais qui va également vous former à d'autres écoles ou des métiers dans le domaine du privé, que ce soit en économie ou dans la finance, etc. Mais vous pouvez très bien après passer les concours de l'ENA ou d'autres formations de ce type. Et j'aimerais également faire une petite parenthèse pour les personnes qui sont déjà intéressées par l'ENS, qui savent en fait qu'ils vont en prépa D2 pour l'ENS spécifiquement. Je vous conseille vivement de vous renseigner sur les classements des différentes prépas en France. Mais c'est vrai que celle de Rennes, celle de Paris, donc à Turgot, et celle de Toulouse, avec la TSE, sont quand même les meilleures prépas en France qui préparent à l'ENS Paris-Saclay. Et la prépa de Rennes est la meilleure prépa de France, à égalité avec celle de Paris et celle de Toulouse dont je viens de parler. Je précise que je ne dis pas ça pour cracher sur les autres prépas que j'ai pas citées. Je fais pas ça non plus juste pour glorifier ma prépa entre guillemets parce que j'ai aucun intérêt on va dire à le faire et puis
Je fais ça juste en prévention, on va dire, pour des gens qui seraient vraiment intéressés par le concours. À titre d'exemple, il me semble qu'il y a 22 places pour toutes les personnes qui viennent de D2 à l'ENS Paris-Saclay. L'année dernière, on a 7 ou 8 personnes, il me semble, de la promo qui sont allées à l'ENS. Donc sur 22 places qui sont réservées au prépa D2, honnêtement, ce sont les meilleurs résultats. Et autre petit exemple, cette année, on a un major d'une prépa de province qui est arrivé dans la nôtre du coup et qui a cubé dans notre prépa, donc c'est-à-dire il a fait une 3e année en gros en 2e année avec nous parce qu'il avait raté le concours de l'ENS. Et quand il est arrivé, en microéconomie, il a découvert des nouvelles méthodes de calcul. En macroéconomie, pardon, il a découvert des auteurs dans nos cours, alors que clairement, il était censé avoir fait tout le programme. Donc voilà, c'est juste... quand vous voyez qu'il y a des majors de promo qui n'arrivent même pas à être admissibles à des concours, c'est que forcément, il y a des prépas qui préparent moins bien que d'autres, je suis désolée de le dire, au concours de l'ENS. Donc voilà, je vous conseille de... vraiment faire attention dans quelle prépa est-ce que vous allez si vous souhaitez vraiment viser l'ENS. Voilà. Je ferme cette parenthèse et je continue sur la liste des débouchés. Ensuite, vous pouvez très bien aller à l'ENSAI sur concours également. Donc là, ça va être plutôt une école qui va former des chercheurs statisticiens pour travailler à l'INSEE par exemple. Vous pouvez également passer les concours des écoles de commerce, donc sauf les 3 premières, les prépas D2 n'y ont pas le droit. Mais sinon, vous pouvez très bien avoir l'EDEC, Schema, toute la liste des écoles de commerce Écricom. L'année dernière, on a 7 personnes de notre classe du coup qui sont allées dans des écoles de commerce. Il faut savoir que par exemple l'EDEC est quand même très très accessible pour des personnes qui viennent de prépa D2 parce que le concours de l'ENS est quand même relativement plus compliqué que celui de l'EDEC. Et donc forcément vous avez un petit avantage quand vous passez les épreuves de l'EDEC. Mais je précise quand même que ce ne sont pas les mêmes épreuves que pour les personnes qui ont fait les prépas écoles de commerce. Ce sont vraiment des épreuves spécifiques aux étudiants de prépa D2. Ensuite, vous pouvez également intégrer des magistères. Donc, en général, ça se fait sur dossier, mais certains peuvent être aussi sur concours. Mais pareil, après une prépa, vous avez largement en général les capacités pour obtenir ces écoles. Donc, il ne faut pas non plus s'en faire. Des magistères, en fait, vous en trouvez en économie, en finance, ça peut être aussi en gestion. Et ce sont des formations sélectives qui se font en 3 ans après une L2, donc après une prépa, c'est nickel. En gros, vous allez faire une L3, un Master 1 et un Master 2 dedans. Et l'année dernière, on a 13 personnes de la classe qui sont allées dans des magistères tels que la Sorbonne, Dauphine et autres. Ensuite, vous avez également les bilicences, celle de la Sorbonne notamment, en éco-droit, ou bien économie sciences politiques, voilà, ce genre de choses, vous pouvez également postuler. Et vous avez également accès sur dossier à de très bonnes licences sélectives, telles que celle de Dauphine. Et l'année dernière, on avait 7 personnes de la classe qui y sont allées. Vous pouvez également vous orienter vers des IAE, qui sont des formations, des écoles de gestion et de management. Et enfin, donc là c'est spécifique à la prépa de Rennes il me semble, mais on a une convention avec Sciences Po Rennes et Sciences Po Caen, ce qui fait que juste après la prépa, vous avez juste un petit écrit et un oral à faire et vous êtes admis à Sciences Po si vous l'avez. Je vais maintenant parler de mon ressenti sur cette prépa, ce que j'en ai pensé. Je vais parler de l'ambiance de classe, des profs. Donc là, c'est pareil, ça va plutôt être spécifique à la prépa de Rennes, même si sans doute que dans d'autres prépas, c'est la même chose. Mais forcément, je ne peux pas vous donner mon ressenti dessus puisque je n'y suis jamais allée. Déjà, ce que je voulais repréciser, c'est que comme vous êtes et à la fac et à la prépa dans cette formation, vous pouvez un petit peu voir quel format de cours vous convient plus. Si vous préférez être en autonomie à la fac ou bien, on va dire, un peu pouponné par des profs comme au lycée en prépa, quoi. Personnellement, je pensais vraiment que j'aurais plus kiffé la fac et au final, pas du tout. Moi, les profs qui sont un peu méprisants et juste qui vous disent, bon suivez le cours et puis si vous le faites pas, c'est pareil pour moi, ça m'énerve. Clairement, les profs de prépa, ils sont 100 fois plus géniaux. En tout cas, c'est vraiment le cas pour les miens. Dès que vous avez des questions, ils sont toujours là pour y répondre. Et des délais de réponse,
mais c'est imbattable. Vraiment, c'est hyper agréable d'avoir des gens qui sont là en fait dès que vous avez des problèmes, que ce soit dans la prépa ou hors de la prépa, d'avoir des gens qui sont à votre écoute, chose que vous pourrez jamais retrouver à la fac. Aussi, moi, ce que je kiffe avec la prépa au niveau des cours, c'est que vraiment, notamment en macroéconomie, mais aussi en histoire des faits, on va vraiment au fond des choses et des thématiques en fait, enfin, d'actualité ou voilà, choses qu'on fait pas forcément à la fac. Moi, je me souviens très bien de... Enfin, non, je m'en souviens pas, en fait, justement, de mes cours de droit ou de sociologie, etc. Vraiment, j'ai trouvé ça bullshit. C'était... en fait, on a effleuré la matière, quoi, parce qu'on n'avait que 2 heures par semaine dans le semestre. Donc, ça fait quoi je sais pas, genre 15 heures de cours, peut-être, sur une matière. Et clairement, c'est pas assez pour voir vraiment la matière, en fait. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais moi, clairement, ça me gonfle de voir vite fait des cours, de devoir les apprendre et après le semestre c'est terminé, ça sert plus à rien, j'ai oublié quoi. Ensuite, j'aimerais démolir un cliché que moi j'avais sur les personnes de prépa. Je pensais vraiment que ça serait concurrence à fond et tout, genre on brûle les cahiers des autres et tout, des bails comme ça. Pas du tout, c'est complètement faux. On a clairement une cohésion de groupe, enfin et de classe extraordinaire dans la prépa. C'est-à-dire que là, demain, je peux aller demander à n'importe qui de ma classe de m'aider. Les gens vont venir m'aider. Genre, je sais pas, moi, je trouve ça absolument exceptionnel. Il n'y avait pas ça au lycée. On se passe nos fiches entre nous et tout. On s'aide vraiment à réviser. Et du coup, c'est vraiment agréable aussi parce que même si vous avez une charge de travail qui est quand même assez importante, notamment quand vous arrivez aux périodes de concours, comme là maintenant où j'en suis, quoi. C'est agréable en fait d'avoir des gens avec qui vous pouvez toujours taffer et qui sont dans la même logique que vous. Et voilà, ça rend le travail un peu plus cool, quoi. Alors après, ça, je sais pas si c'est une dynamique qu'on retrouve dans toutes les prépas. Je sais que j'ai des potes qui sont en prépa D1 et BL et c'est à peu près la même chose aussi. Il n'y a pas trop de concurrence entre les élèves. Mais en tout cas, dans la D2 de Rennes, les profs insistent vraiment pour qu'il y ait en fait cette cohésion de groupe qui se crée dès le début de la première année et vraiment nous inciter à ne pas faire jouer la concurrence entre nous, en fait. Ensuite, je vais également dégommer un autre préjugé qui est le fait que les étudiants de prépa ne sortent pas. Alors c'est complètement faux. Déjà, le fait de sortir ou d'avoir du temps pour soi, du temps pour faire du sport, etc., c'est lié à la méthode de travail et d'organisation de chacun. Et ça dépend aussi des capacités et des difficultés de chacun en fonction des matières. Si vous avez des difficultés en économie, ça ne sera pas forcément la même charge de travail que si vous avez des difficultés en maths. Parce qu'il y a des matières qui prennent plus de temps à travailler que d'autres. Et en plus, en première année de prépa, il n'y a pas encore de concours à préparer et tout. Du coup, clairement, la dynamique, elle est un peu chill, hein, on va pas se mentir. Moi, il y a des gens dans ma classe qui rentraient le week-end chez eux, qui rentraient même tous les week-ends chez leurs parents et qui en foutaient pas une et à qui ça n'a pas non plus posé énormément de problèmes, quoi. Donc, les doses de travail, en fait, dépendent vraiment des gens. Il y a des personnes dans la classe qui s'en sortent avec le même rythme de travail qu'en terminale. Donc c'est vraiment pas une blague en fait, hein. À part là où on entre encore une fois dans la période de concours, donc forcément les gens se mettent quand même un peu à travailler. Mais tout le monde ne fait pas du 8h, 22h à la BU. Enfin, dernière chose, sur les sorties. Effectivement, on sort moins que des gens qui sont à la fac, c'est-à-dire que le jeudi soir, on n'est pas forcément dans les bars, le mardi soir non plus, le mercredi soir non plus, mais si jamais il y a un week-end où on n'a pas forcément de DS, s'il y a des semaines qui sont un peu plus creuses parce qu'on a une colle dans la semaine qui est pas forcément très importante, genre une colle d'anglais, et bien dans ces cas-là, au sein de la promo, il y a des sorties qui sont organisées, donc soit on fait des soirées, soit on peut aller aussi à la patinoire, au bowling, enfin vous voyez, des choses comme ça. Et en fait, quand on organise des choses, il y a une moitié de la classe au moins qui est présente, quoi. C'est ça en fait que je trouve vraiment bien parce que en fait, comme on a exactement tous le même train de vie entre guillemets, quand les gens sortent, les gens sortent en fait, c'est-à-dire qu'on sort vraiment. Moi j'ai jamais autant apprécié mon temps de loisir en fait que depuis que je suis à la prépa, parce que forcément j'en ai moins, mais quand on sort avec la classe, il y a tout le monde qui sort, il n'y a pas d'absent, et on s'amuse vraiment bien. Et c'est pareil, genre j'ai jamais autant apprécié passer du temps avec mes amis du lycée
que depuis que je suis à la prépa, parce que c'est des moments en fait qui deviennent rares et qui sont encore plus précieux en fait, je trouve, qu'avant. Pour une petite conclue comme ça, je voudrais juste dire quel type d'élève là maintenant, si vous avez en fait, vous êtes accepté dans des prépas des deux, vous devez choisir entre aller à la fac, aller à la prépa, quelle prépa et tout. C'est mon moment, c'est le moment pour moi de vous motiver vraiment. Déjà, si vous êtes quelqu'un qui est intéressé par l'économie, par les sujets de société, tous les débats qu'il y a en politique, en économie, sur l'emploi, etc., les retraites, voilà, ça c'est vraiment, vous allez kiffer tout ce qu'on va faire en économie. Si vous êtes quelqu'un qui aime bien les maths, ça va vraiment vous plaire aussi parce que on fait beaucoup de maths et aussi des maths appliquées à l'économie. Et aussi, il faut savoir que si jamais vous n'êtes pas forcément sûr d'avoir le niveau en maths, mais que vous êtes quand même motivé, normalement ça devrait quand même suffire à combler vos lacunes. Forcément, il faudra travailler un peu plus, peut-être que les autres en début d'année, pour rattraper votre retard si vous en avez. Mais si vous êtes motivé et que vraiment, genre vous êtes à fond dans le truc, il n'y a pas de raison que vous soyez pas au niveau quoi, dans votre prépa. Et surtout, il faut savoir que si vous avez été accepté dans une prépa, c'est clairement que vous aviez le dossier pour. Sinon, on vous aurait refusé en fait, tout simplement. Donc voilà, si jamais vous hésitez parce que vous pensez que vous n'avez pas le niveau, clairement il vaut mieux foncer. Dites-vous que de toute façon, une réorientation, ça se fait plus facilement d'une prépa vers la fac que de la fac vers la prépa, quoi. Donc voilà, il vaut mieux genre aller à la prépa, tester si vraiment ça vous plaît pas et tout, vous réorienter, mais en vrai c'est cool, donc voilà, allez en prépa. Voilà les amis, c'est maintenant la fin de cette vidéo. Donc j'espère que ça aura pu éclairer les futurs étudiants à se diriger vers la bonne orientation, on va dire. N'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, à les poser dans l'espace commentaire. J'ai également mis normalement mon Instagram soit en commentaire, soit dans la description. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas soit à écrire, à faire directement des audios et tout. Vraiment, je serai hyper contente de vous répondre. Ça me fait super plaisir. Bref, c'est tout pour moi. À plus!